Hallelujah. Up front, let me give us a charge to encourage us very. Alléluia. D'emblée, permettez-moi de nous donner la charge de nous encourager très rapidement avant d'arriver à la parole. 4 choses ici qui doivent être des résolutions spirituelles très fortes. C'est pour tout le monde comme beaucoup qui sont connectés. Mais c'est particulièrement toute la famille Koinonia. Hallelujah. Up front, let me give us a charge to encourage us very. Alléluia. D'emblée, permettez-moi de nous donner la charge de nous encourager très rapidement avant d'arriver à la parole. 4 choses ici qui doivent être des résolutions spirituelles très fortes. C'est pour tout le monde comme beaucoup qui sont connectés. Mais c'est particulièrement toute la famille Koinonia. Il y a 4 choses que le Seigneur a mises dans mon cœur au lieu de la prière pour nous encourager. Numéro 1, c'est que vous devez prendre la décision d'aimer Jésus cette année comme jamais auparavant. Laissez-moi vous dire la vérité, qu'il est payant d'aimer Jésus, non seulement pour le servir, mais aussi d'aimer Jésus. Et je crois que c'est une année où Dieu montrera clairement la valeur de l'aimer. Alléluia. S'il est vrai que l'Église qui vous inclut est l'épouse de Christ, alors il est sur le point de démontrer pratiquement qu'il est un père responsable, mari et sauveur. Sommes-nous ensemble? Il est payant d'aimer Jésus. La Bible dit qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille a entendu, ni n'est venu dans le cœur d'un homme ce que Dieu a en réserve, non seulement pour ceux qui le prient, pas seulement pour ceux qui viennent à l'église, mais pour ceux qui l'aiment. Il y a un domaine au-delà du domaine de l'étude biblique. Il y a un domaine au-delà du domaine de la prière et du jeûne. C'est un domaine pour ceux qui sont passionnément amoureux de Jésus. Remarquez que je n'ai pas dit Dieu parce que Dieu signifie beaucoup de choses. Mais nous parlons de Jésus, le Fils même du Dieu vivant. Vous devez vous décider que ce soit une décision puissante et une résolution par l'Esprit que, comme jamais auparavant, vous aimerez Jésus. Voyez-vous, pour ce qu'il est, et cela s'étend aussi à le servir dans la vérité. That like never before, you will love Jesus. You see. Numéro 2, vous devez vous engager cette année en 2023 à la prière, à la parole et à la communion. Cela est très fortement dans mon esprit. S'il vous plaît, écrivez-le. Vous devez être engagé comme jamais auparavant à la prière, à la parole et à la communion. Vous avez été enseigné abondamment. Et il y a beaucoup d'enseignements alignés pour cette année qui sont destinés à nous encourager et à nous édifier sur cette sagesse. Vous devez vous engager à la prière, Luc 18, verset 1. La Bible dit qu'il a donné une parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit de prier sans cesse. Jacques 5 verset 13, il dit y a-t-il quelqu'un dans l'affliction qu'il prie. Marc 11 verset 24, la Bible dit et ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous les recevez et que vous les aurez. Alléluia. La prière est très très puissante. Believe that thou receivest them and thou shalt have them. Hallelujah. Prayer is very, very Alors le ministère de la parole
Actes chapitre 6, le verset 4, il dit, mais nous nous donnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Actes chapitre 20 et le verset 32, et il dit, et maintenant frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Jean 1 et le verset 3, il dit, et sans lui, rien n'a été fait qui a été fait. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc, vous devez vous engager dans le ministère de la parole et puis, bien sûr, la communion. Il dit de ne pas négliger le rassemblement des saints comme la coutume de quelques-uns. It says to neglect not the gathering of believers as the manner of some is. Psaume 133 dit, voyez comme il est bon et agréable quand les frères habitent ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Puis il dit, là, Dieu avait commandé la bénédiction, même la vie pour toujours. Je vous ai enseigné qu'il y a certaines bénédictions spirituelles que vous ne pouvez jamais recevoir dans votre lieu secret. Il est destiné à être distribué dans la compagnie du peuple de Dieu. Sommes-nous ensemble? Peu importe à quel point vous êtes soumis, il y a des dimensions dans l'esprit que vous ne pouvez pas toucher juste par votre presse personnelle. Il faudra la présence collective du peuple de Dieu ensemble. Et il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Les apôtres ont compris cela et après leur exploit personnel, ils retourneront dans leur compagnie. Sommes-nous ensemble? Alors, vous devez être engagé dans une vie de prière, engagé dans une vie de la parole et dans la communion. So you must be committed to a life of prayer, committed to the word and to fellowship. Acts 2:42. Acte 2 verset 42 dit, et ils ont continué fermement dans la doctrine des apôtres et dans la communion et dans la fraction du pain et dans la prière. En conséquence, le verset 43 dit que la crainte s'empara de chacun et que beaucoup de merveilles et de signes ont été faits par les apôtres. Nous devons donc nous engager à la prière, à la parole et à la communion fraternelle. Numéro 3, la troisième résolution que vous devez prendre cette année par l'esprit est que vous devez être déterminé à faire des progrès notables dans et avec votre vie. C'est une résolution puissante. Cela m'est venu fort au lieu de la prière. Vous devez être déterminé à faire des progrès notables dans et avec votre vie. C'est l'année où vous devez vous abstenir de marquer le temps et insister sur le fait qu'il doit y avoir progrès dans ma vie. Et si vous croyez à cela déjà, criez fort Amen. If you believe that already, shout a loud amen. Progrès notable. Dans Exode chapitre 14, le verset 14, la Bible dit, quand Moïse conduisait le peuple d'Égypte, vous savez, en traversant la mer Rouge, il les a calmés. Puis il est allé vers le Seigneur et a crié. Et le Seigneur a dit, pourquoi criez-vous à moi? Le verset 15, il est allé vers le Seigneur et il dit de parler aux enfants d'Israël qu'ils aillent de l'avant. Vous avez un mandat en tant que berger sur eux pour insister sur le fait qu'il n'y ait même pas de stagnation. Si une mer Rouge est devant vous, ce n'est pas une excuse pour rester sur le même lieu. C'est dans la pensée de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. Il ne devait y avoir aucune raison pour l'absence de progrès.
pas Pharaon derrière vous, pas la mer rouge devant vous. Il n'a pas dit allez leur expliquer. Il a plutôt dit que la mer rouge n'est pas le problème. Dites aux enfants que vous devez aller de l'avant, vous devez avancer, peu importe ce qui est devant vous. Vous devez vous décider. Is not the issue. Tell the people, have it as a mentality that you must go forward. Regardless what is in front of you, you must make up your mind. Le Nigeria ne peut pas être la raison. L'élection ne peut pas être la raison. Non, l'économie des nations ne peut pas être la raison. L'assaut des ténèbres ne peut pas être la raison. La Bible n'a-t-elle pas dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout? Écoutez, si vous n'avez pas déjà la mentalité de vainqueur, vous êtes vaincu à partir de janvier. Vous devez vous décider déjà. Comment un homme ira-t-il pour dire à Dieu, un leader très responsable qui se tient devant Dieu et il dit qu'il y a une mer rouge? Que dois-je leur dire? Et Dieu ne leur a pas dit d'examiner la mer rouge. Il leur a dit d'avancer. Prophétisez à vous-même et dites avance. Une fois encore, dites-le avance. Permettez que le royaume de l'esprit vous entende. Prophétisez avance. Il n'a pas dit de tourner en rond. Tourner en rond ne veut pas dire d'avancer. Non, en fait, tourner en rond est une preuve de folie. Quand vous voyez les gens qu'il appelle mon peuple errant, où vos pas doivent être constructifs et toujours croissants pour être appelés avancement. Juste parce qu'il y a des mouvements ne signifie pas que c'est un progrès. Je n'ai pas dit de bouger, aller de l'avant. Avancer signifie que la prochaine étape doit être en avance sur la précédente. Ce qui signifie que vous ne devrez pas avancer en avril, puis par là ne plus avancer. Prophétisez à nouveau. Dites avance. Vous devez être déterminé à aller de l'avant. Ce qui signifie que si cette prophétie est vraie pour vous, votre mois le plus petit devait être janvier. Il ne devait jamais être qu'au moment où vous êtes en février, mars, avril, vous revenez en arrière et commencez à faire des souhaits pour janvier. Car ma Bible a dit que le chemin du juste est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus. Dites de plus en plus à votre destin. Dites de plus en plus à votre destinée. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous. Numéro 1, aimer Jésus comme jamais auparavant. Numéro 2, être engagé dans la prière, à la parole et à la communion fraternelle. Numéro 3, soyez déterminé à faire des progrès notables dans et avec votre vie. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont ordonnés pour être global. Dieu a placé une onction sur vous dans tous les domaines, mais vous avez permis à la médiocrité de s'asseoir sur votre destin. En donnant des excuses flagiles, c'est l'année où Dieu vous ouvre à nouveau une porte. Numéro 4, le dernier encouragement et nous allons à la parole. Êtes-vous prêts? La quatrième charge que je vous donne ce soir dans ce premier culte en tant que ministère est que vous devez décider que cette année, votre vie sera une bénédiction.
Décidez, ne jamais supposer que vous êtes une bénédiction. Ce sont ceux qui bénissent qui vous diront si vous êtes une bénédiction ou non. Vous ne pouvez pas supposer que vous êtes une bénédiction. Vous ne pouvez pas être une bénédiction sans témoin. Non, ce sont ceux que vous bénissez qui doivent témoigner que vous êtes une bénédiction. Il est impossible de dire que vous êtes une bénédiction sans indiquer et qui est ce que vous avez béni. Quand Dieu a béni l'homme, regardez, lorsque Dieu a béni l'homme, le premier exemple de bénédiction est qu'il y avait le bénédicteur, il y avait le bénisseur qui est Dieu et l'objet de la bénédiction. Et il y avait la preuve de la bénédiction. Alors, donc, lorsque vous bénissez, il doit avoir celui qui est béni et vous qui êtes le bénisseur. Donc, il est impossible de dire que vous êtes une bénédiction et pourtant pas de gens qui témoignent qu'en effet, vous êtes une bénédiction. Genèse 12, verset 13. J'aime vraiment ce mot. En fait, il dit que toute la famille de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies. Ce ne devait pas être l'année où vous vous asseyez en attendant avec sympathie que les gens continuent de vous bénir. Il est temps que quelqu'un vous remercie. Quelqu'un remercie Dieu que vous êtes en vie. Il y a beaucoup d'entre vous. Personne ne prie pour vous, sauf on leur demande d'intercéder collectivement. Votre vie n'a pas eu d'impact qui mérite que quelqu'un se réveille pour dire, Seigneur, garde-le pour nous. Tu dois changer ce récit aujourd'hui. Tu dois changer cela aujourd'hui. You must change that narrative today. Alléluia. Alléluia. Prier pour moi est une approche médiocre de la vie. Tu dois être si précieux et tellement une bénédiction que quelqu'un laissera volontiers le sommeil tranquille et se lèvera et intercédera pour toi et dira, Seigneur, garde-le à cause de nous. C'est lui la raison pour laquelle je mange du pain le matin. Cette personne est une telle bénédiction. Aussi, c'est la raison pour laquelle mes enfants vont à l'école en gardant ma vie pour moi. There was a woman who died in the Bible. Il y avait une femme qui est morte dans la Bible et les gens ont refusé. Ils ont dit non. Ils sont venus et ont montré à l'apôtre ce qu'elle a fait. Des témoignages de son utilité. You must make up your mind to be a blessing. Vous devez décider, vous devez prendre la décision d'être une bénédiction. Attendre qu'un prédicateur soit une bénédiction est un échec déjà. Attendre d'être riche entre griffes pour être une bénédiction est déjà un échec parce que la plupart des gens croient que la seule chose que vous donnez aux hommes est de l'argent, qui est une grosse erreur. Je vous ai enseigné sur l'héritage. Si vous n'avez pas d'argent, transférez votre état d'esprit qui est un don puissant, plus grand que l'argent.